Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. C'est un jour merveilleux, un nouveau jour où le Père nous permet d'être dans sa présence, dans ce réma du matin. Le réma du matin, c'est un temps où Dieu veut nous donner une parole qui nous concerne. La différence entre le réma et le logos, c'est que le réma, c'est une parole vie, mais le logos, c'est une parole lettre. Chaque matin, le Père vient devant toi pour te communiquer ses pensées. On est toujours dans notre passage de Genèse chapitre 22. On arrive ici au verset 3. On dit, le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il coupe du bois pour le feu de sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons. Bien aimé, ce passage me frappe énormément. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Abraham part au lieu de rendez-vous. Arrivé au lieu de rendez-vous, Abraham dit aux serviteurs, attendez-moi ici, moi et l'enfant, nous montons pour adorer. Et après quoi nous allons revenir. Mon frère, ma soeur, c'est un secret qu'Abraham est en train de donner à chacun d'entre nous. Quand le Père te demande quelque chose, tu dois connaître d'abord qui est ce Père. Le Dieu que tu adores est un Dieu qui s'appelle amour. Si le Dieu t'a donné une bénédiction, il ne peut jamais te répondre cette bénédiction pour te faire souffrir. À chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose pour lui, c'est pour t'amener encore plus haut. Et Abraham avait compris ce secret. Pourquoi on appelle Abraham le Père de la foi? Parce qu'il avait compris le cœur de Dieu. Abraham dit à ses serviteurs, il dit, nous allons avec l'enfant adorer, après quoi nous allons revenir. Abraham voit un enfant, il voit dans Isaac une adoration. Oui, mon frère, ma soeur, quand Abraham partait pour sacrifier Isaac, il partait pour adorer le Père, parce qu'il connaissait le Père. Bien souvent, on nous fait croire qu'Abraham souffrait. Oui, mon fils, non. Abraham avait déjà annoncé qu'il partait adorer l'Éternel et qu'il retournait. Mon frère, ma soeur, chaque fois que le Père te demande quelque chose, sois dans la joie. Et l'attitude d'Abraham, connaît le Père. C'est pour ça que j'aime souvent dire aux gens, le Père, il faut le chercher afin qu'il puisse se révéler à toi. Parce que le Père, pour que tu puisses le voir comme il faut avoir une intimité avec lui. Abraham avait compris ces choses. Il dit, allons adorer. Et quand il part, effectivement, Abraham vit des exploits de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque fois que le Père te demande quelque chose, c'est une adoration qui te demande, oui. À chaque fois que tu vois une tentation devant toi et que Dieu est en train de te tester, sache que c'est une adoration. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu arrives à vaincre la tentation, tu es en train d'adorer le Père. C'est pour ça que Christ Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il dresse une table devant mes ennemis. Oui, et ma coupe déborde. Mon frère, ma soeur, c'est un secret qu'Abraham est en train de donner à l'église. Chaque fois que tu te réveilles le matin, et que c'est difficile, chaque fois que le Père te demande quelque chose, c'est une adoration. Et cette adoration manifestera la gloire de Dieu et la bénédiction dans ta vie. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.